Les mouques, ce sont les mouches. Ce terme vient du latin musca. Un moucheron, c'est un moucheron. Avant un orage, il y a gramin de moucheron. L'été, avant un orage, il y a souvent beaucoup de moucherons qui volent. Un moucamier, c'est une mouche à miel, c'est une abeille. Au Québec, on dit mouche ou mousse, comme dans l'ancien patois boulonnais. Un mouquet, c'est un moucher, un épervier mâle. On l'appelle un mouquet car il a le dessous tacheté, comme moucheté. Un mouquet, c'est aussi un homme rusé. On dit être vif comme un mouquet, être vif comme un épervier qui fond sur sa proie. Dans la marine, une mouche, c'est un petit navire qui suit une escadre de plusieurs navires de guerre ou de corsaires. Un mouque à brun, c'est une grosse mouche ou une mouche verte qui tourne autour des bousses de vaches ou des poubelles. Ouais, de mouque à brun, bah oui, je suis de mouche verte, souvent. On dira de mouque t'es qu'on aura de mouque à brun sur un bouseau de vaque. Ah non, quoi que c'est qu'il y a comme mouque à brun dans le coin? On va nous laisser traîner quelque chose quelque part, là, il y a des mouques à brun. Il tourne comme un mouque à brun, là. Oh, il tourne comme un mouque à brun, mets-le. De quelqu'un qui n'est pas beau, on peut dire « guette le mouque à brun ». De quelqu'un qui se prend pour un caïd, on dit « Ah, voilà le Jojo, et le terreur des mouques à brun. » Lui, c'est Jojo, le terreur des mouques à brun. Tout ce qu'il peut terroriser et faire fuir, ce sont les mouches. Ah ouais, c'est ça. Il est taillé comme un mouque, c'est lui la terreur. Les mouques à vert, ce sont les mouches bleues qui font des asticots dans les charognes. D'un fainéant, on dit « c'est un néamouque ». Les mouches peuvent se poser sur lui, car il ne bouge pas. Il dort, c'est un fainéant. Ouais, un néamouque, mais aussi quelqu'un qui... Comment il a souvent, avant, les enfants, il avait souvent dalmorphe qui coulait leur nez. On dit il a un néamouque. Parce que c'est vrai qu'avec dalmorphe, ça a des chances d'attirer les mouches. Quand on voit des photos de jeunes enfants en Afrique, souvent, c'est vrai qu'ils sont entourés de mouches parce que ils ont tout ça, quoi. Comme ça devait être dans le temps ici chez nous, faut pas se faire d'illusions. Mais un mouque, c'est un nez pas propre, quoi. Donc, apte à attirer des mouques. Pour montrer qu'on est tout seul, on peut dire... Ouais, il a mis les mouques. Ouais, parce que bon, les mouques, comme on dit à cette heure, on n'en voit plus grammaire, il y en a quand même de moins en moins, mais avant, ça faisait partie de la vie normale, des mouques. Oui, après-midi, il y aura encore des mouques. Après moi, il y aura encore des mouches. Après-midi, il y aura encore des mouques. Ben oui, puisque les mouques, souvent, ça vit sur les cadavres et tout ça, donc quand il ne reste plus rien, il y a encore les mouches qui sont là, quoi. C'est souvent de ce côté-là qu'on devait l'utiliser. À quelqu'un qui bâille ou qui parle trop, on peut dire... Fermez de bouc, les mouques ils vont rentrer. Ferme ta bouche, tais-toi. Reste pas comme ça, donc comme un étorbi. Fermez de bouc, les mouques ils vont rentrer. Ah ouais, ça dit souvent, ferme de bouc, les mouques ils vont rentrer dedans. Ou ferme de bouc, ta nez, il va rentrer dedans. Il y avait les deux. Quelqu'un qui marchait, on disait ferme de bouc, les mouques ils vont rentrer dedans. C'était là. Ferme de boîte à sucre, les mouches qui vont t'y être dedans. Ferme ton sucrier, tu vas attirer les mouches. D'une femme bavarde, qui critique beaucoup, on peut dire... Elle a une langue comme un papier à mouque. Elle a une langue comme un papier tue-mouche. Elle a la langue bien pendue, c'est une mauvaise langue. Elle a une langue comme un papier à mouque. Oh Dieu. Elle a une langue comme un papier à mouque. Mauvaise langue, en fin de compte. Parce que là, le papier à mouque, il est mauvais, il attrape les mouques. Il est mauvais dans le sens qu'il colle. Donc, quelqu'un qui a une mauvaise langue, ouais, c'est ça, une langue comme un papier à mouque. À quelqu'un qui demande « Pourquoi celui-là? Qu'est-ce que je fais là ?» On peut répondre « Dis tes gobes les mouques, tu perds ton temps, tu ne sers à rien. » Oh oui, c'est ça, c'est parce que je gobe les mouques. De quelqu'un qui est chauve, on dit « Un stade, c'est un vélodrome à mouques. » Ou bien « Un stade, c'est un aérodrome à mouques. » Oh, ce pauvre garçon, il a pas de chance. Il a un aérodrome à mouques. De quelqu'un qui est agité ou qui est ivre et énervé, on dit « Il a une mouque dans l'œil. » Ça se dit souvent, même encore maintenant, quelqu'un qui boit un coup, mais qui n'est pas encore vraiment sous, mais qui est déjà bien énervé, puis un petit peu forgué, quoi. On dit il a une mouque dans l'œil. Un petit coup. Mouque d'amnol, mouque d'amacu, sorte ma vite que je te vois plus. Ça, c'est une grand-mère qui disait ça. À quelqu'un qui se vante, on peut dire Ah, tu ne seras jamais aussi fort qu'un mouque, tu ne tireras jamais au plafond. Même une mouche est plus forte que toi. Ça, c'est vrai. Tu ne seras jamais si fort qu'un mouque. Tu ne tireras jamais au plafond. Lorsque l'on cherche son chemin sur une carte et que l'on ne le trouve pas, quand on voit un petit point sur la carte, on peut dire Si c'est une turée de mouque, on s'en le bras, mais ça. Si l'endroit que je cherche est ce petit point, je vais avoir des difficultés pour m'y rendre. Par extension, cela peut vouloir dire je vais avoir des problèmes, je vais avoir des difficultés. Si ça c'est une turée de mouque, on s'en donne le bras. On peut dire d'un petit enfant
c'est du tinmouk, c'est de la crotte de mouche. Je n'ai plein de brins de mouk sur les cariaos de me cuisine. Il faut que je les lave. Il faut que je nettoie mes vitres. Ou m'en fin bouc. Et mère, l'œil vif, sourire à le bouc, manque peut-être un peu d'instruction, mais c'est au bien sûr un fin bouc qu'on ne berne au pont, qu'on ne roule au pont. Et je peux même vous dire au contraire qu'avec l'air de pont et touché, elle a souvent fait toucher le terre à ceux qui croyaient le dominer. Et plus d'un puits d'intelligence, des crânes bourreilles, des grands cerveaux, du bien haut et de l'insuffisance, ils ont tombé dans ces panneaux. Pourtant, elle crée pas victoire. Quand elle déjoue à moins d'eux, des gens qui le prenaient pour un poire, ça retrouve plus ou moins un pétale. Elle a juste sa fin sourire, un éclat filou dans les yeux, et mi, et je savais que ça voulait dire, t'as cru m'avoir, mais mi, et je t'ai eu. Ceux qui voulaient se payer ce bobine s'en fait rouler chaque fois. Un passant morde un décassine, ils lui ont mordu les doigts. Ça a été comme ça toute sa vie, sans jouer à l'as, à l'esprit fort, à la su se moquer de l'ironie, celle femme sans sou, mais au cœur d'or. À la voix pour la science des lettres, mais à la voix celle des bons mots. J'admire celle qu'elle m'a fait nette, que je l'admire corps à sa tombeau. Pour signifier qu'il ne faut pas prêter attention aux critiques, on dit « T'occupe des mouks et garde chic that book. » Ne t'occupe pas de ceux qui tournent autour de toi et n'ouvre pas la bouche, ne réponds pas à leurs critiques, laisse dire. On pourrait dire bien faire et laisser dire. Ne t'occupe pas des boucs, garde chic that book. À propos d'un couteau bien aiguisé, on peut dire un mouk elle y coupera ses ailes. On peut aussi le dire d'une feuille de papier ou d'un objet ayant une arête coupante. Par extension, à propos d'un pantalon bien repassé avec un pli bien net, on peut dire également un mouk elle y coupera ses ailes. Si elle va s'y frotter, un mouk, elle y coupera ses ailes, hein, ça c'est sûr. De quelqu'un de maigre, on dit il est gros comme un mouk. On peut dire également c'est Saint-Gringrin a le patron des mouks. De quelqu'un qui mange beaucoup mais ne grossit pas, on dit il mange comme une vache et il est gros comme un mouk, hein, c'est pas juste. Il marque comme une vache et puis il est gros comme un bouc. Faites-le. lorsqu'il y a peu de vent, on dit Les mouks, elles plument liao. Oui, il y a une petite brise. il y a de l'écume sur la mer à cause du vent, mais de très petite taille. C'est bien sûr à cause de la brise et non pas à cause des mouches. On met de l'orage, les mouches sont souvent au roi de l'eau et tout ça. Et plumer, c'est toucher, simplement. Hein. Donc un bouc, elle plume l'eau. Il plume te liao. D'une femme ramollie, d'une mollassonne, on dit Non, elle est nerveuse comme un mouc dans un baril de coltard. elle est comme une mouche empêtrée dans un tonneau de goudron. Elle est nerveuse comme un mouk dans un barillet de coltard. Le coltard était un goudron dérivé du charbon, et à Boulogne, il a longtemps servi à étanchéifier les maisons ou les bateaux. Et puis ouais, on a un bouc d'un baril de coltard. Un coltard, c'est encore pire que de l'huile, forcément. Donc un bouc là-dedans, elle n'a pas grosse vigueur. Hein. Être comme une mouque dans l'huile, c'est être comme une mouche dans de l'huile. Être embarrassé, gêné, pas dégourdi. Alors ça se disait aussi, ou ben, par rapport à quelqu'un du mort, le les tombis, il est comme un bouc dans l'huile. Hein, parce que c'est vrai qu'un bouc dans l'huile, ben, elle n'a pas grosse vigueur, quoi, c'est difficile à remuer. Mouque dans l'huile est une chanson populaire du pays boulonnais, dont il existe plusieurs versions, dont celle de Jean Jarret. V'là petit point que tout près de chez le Fontaine, Marguerite a rencontré Germaine, tout en parlant de ce qui se passe dans la semaine, des misères et puis aussi des peines. V'là qualité fillette, ah ne sois pas si bête, et si un jour tu veux faire commis, 8 à apprendre à plus dégourdi. Ah, mon petite fille, le long que j'ai, c'est un bouc de l'huile, à peu près. Ah, mon petite fille, le long que j'ai, c'est un bouc de l'huile, tout à fait. Hier au soir, j'ai tout dit malade, ma soupée, voulait au point digérer. Trop manger, des œufs durs dans la salade. Et je dis ah non, fais du bon café. V'là qui me fait une bonne tasse, et au moment qui passe, v'là qui s'aperçut et gros malin, qu'il
a laissé le café dans le moulin. Oh, mon petite fille, l'homme que j'ai, c'est un bouc à l'huile, à peu près. Ah, mon petite fille, l'homme que j'ai, c'est un bouc à l'huile, tout à fait. Et quand il parle, et de la politique, gros malin, il ne sait ni bé ni homme. Dans ce main, y a que la République pour voter pour ch'ti-chi ou ch'ti-là. Quand vient le moment du vote, je prépare les menottes, tous les deux en allons au scrutin. Et chez Mickey, il met sa bulletin. Ah, mon petite fille, l'homme que j'ai, c'est un bouc à l'huile, à peu près. Ah, mon petite fille, l'homme que j'ai, c'est un bouc à l'huile, tout à fait. À fin décembre, j'ai voulu être belle. Je dis samedi, je vais me laver un entier. Je dis à mon homme, arrête laver le vaisselle. Ramène l'eau et remplis ce cuvier. Ah mon Dieu, quelle histoire! Un prenant chez le fouloir, il lâche et elle tombe sur ses pieds. Et voilà que ces cochons, ils sont brûlés. Ah mon Dieu, petite fille, l'homme que c'est un bouc à l'huile, à peu près. Oh mon Dieu, petite fille, l'homme que j'ai, c'est un bouc à l'huile, tout à fait. Lorsqu'on écrit très petit, on parle d'une écriture de patte-de-mouc. C'est une écriture très petite, comme écrite avec une patte de mouche. Oh, c'est Macayamouk à maison. C'est pour comment que ça se fait. Je suis plein de mouches. Macayamouk. C'est Macayamouk. Ah, Macayamouk. Il est Macayamouk, il est plein de mouches. Ouais, Macayamouk, mais c'était quelqu'un qui se grattait aussi. Il disait, moi je me gratte encore que je suis Macayamouk. D'un ivrogne qui sent fortement l'alcool, on dit Il a une paire de loupes qui sont pour macaille par les moucs, lui, hein. Oh. ses lèvres ne sont pas mangées par les mouches, car son haleine a tué toutes les mouches autour. D'une femme enceinte, on dit Al sapon les seins y manger un mouc, à cause d'un coup de cave. Les chevaux et les vaches chassent les mouches avec leur queue. Cette femme n'a pas de mouche sur elle, car elle a dû recevoir un coup de queue. Chasser les mouches se dit un cacher les moucs. Un cache-mouc, c'est un chasse-mouche. Si l'on se moque de quelqu'un qui fait le signe de croix, on peut dire qu'il incache les moucs, qu'il chasse les mouches. De quelqu'un qui a mauvaise haleine, on peut dire Bon, il a une haleine à tuer les moucs à 15 pas. il suffit qu'il ouvre la bouche et les mouches meurent. Il a une haleine à tuer les mouches à 15 pas. On peut dire également qu'avec ce haleine, il fait tourner les confitures. Pour narguer un curieux qui vous tourne autour comme une mouche, en demandant si vous faites ceci ou cela, vous pouvez répondre de façon ironique Jamais l'hiver à cause des mouches. Jamais l'hiver à cause des moucs, mais toujours l'été à cause du warglop. Je ne le fais jamais l'hiver à cause des mouches, je le fais seulement l'été à cause du verglas. De quelqu'un de susceptible qui s'est vexé, on dit Il apprend le mouc, encore que t'es veux, ça arrive, hein. Bah oui, il apprend le mouc. Oh, regarde-le, il prend le mouc. ou bien Oui, ils ont pris le mouc, ils sont partis tout grands. Ils sont pas contents, ils ont pris le mouc. Ils ont pris le mouc. Regarde-le, ils ont pris le mouc. quand tout est silencieux, on peut dire on n'entendrait pas un mouc bruire, on n'entendrait pas une mouche voler. Le silence est si profond qu'on n'entend même pas le bruit que fait une mouche. On attrape pas les moucs avec du vinaigre. On n'obtient rien par de la méchanceté. On attrape plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec une tonne de vinaigre. On obtient plus par la douceur que par la dureté et la rigueur. D'une femme qui a le visage très mat et qui est habillée tout en blanc, on peut dire on dirait un mouc d'indulé. Au bid des mecs vont les moucs. C'est sur les chevaux en mauvaise santé que vont les mouches. Cela signifie que ce sont les pauvres et les malheureux qui attirent les mauvaises chances. Ce sont déjà ceux qui ont des problèmes qui en attirent d'autres. Les vieilles mouques ne se laissent pas prendre aisément. Quand on a de l'expérience, on ne se fait plus berner. Une fable de Jean de Petite Pompe, un lion et le mouc. D'un paquet de futailles serait coiffé au soleil, un lion à longeaille, ben neurave d'un saint sommel. Mais il se révèle et ça retrouve tout un ch'peil, par le bruit de quelque cause qui vint le déranger. Il se demande où est-ce que c'est tôt, quand soudain sur ce bouc, puis devant ses yeux et sur son nez, se pose un mouc. Pour se poser sur le nez du roi des animaux, il fallo à cette mouque un sacré culot. Ah, c'est ti ça le moucron qui m'empêche de dormir. Si t'es de mes ponts les bouts, je m'en vais t'aplatir. De quoi?
Mais t'es te prends pour un costaud? J'ai peur de personne, et même pont d'un taureau. Un troupeau tout entier, je vais te le faire courir. Et comme t'as pas l'air de me croire, je m'en vais te le faire vire. Tout de suite, elle s'envole au loin pour prendre de l'élan, puis en sortant sein d'art, elle lui fonce dedans. Elle lui saute dessus pour le piquer dans le cou, d'un sein d'eau, d'un sein vingt, elle picote tout partout. Pas une seconde qu'elle passe pour qu'elle revienne de plus belle, pour piquer d'un scab, et puis même dans le trou de sein, Norel. Chaque fois qu'elle le touche chaud, ça faisait une ampoule. Il pouvait rien y faire, ça le rindo badoule. Ils font ça tout droit pour plus qu'elle arguette. Ils ne voulons surtout pas qu'elle rentre dans ses niflettes. Ils sautoient pour se défendre, faisoient dérouler boulets. Ils griffoient, ils tapoient, sans pouvoir l'attraper. Le roi des animaux, il est tôt devenu pitave. Scab entre les pattes, il est tôt plié en dave. Il s'est tôt rendu compte que tout est tôt fini, mais pour sauver le face, il y fallut un abri. Tout comme un hérisson, il s'est tôt camucheille, à l'abri de le mouc folle, tout est tôt terminé. Elle a vaut donc gagné, contre celle bête féroce, cette bataille qui met tôt, un mouc contre un colosse. Alors toute fière d'elle-même comme un gladiateur, pour ben fêter ce victoire, elle fit un tour d'honneur. Malheureusement pour elle, ça a mal tourné. Ce tour d'honneur, il a fini dans une toile d'araignée. Moralité, qu'on soit un gros lion ou une petite mouque, on se fera toujours ennuyer si on ouvre trop ce bouc. Et voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur les mouques. N'oublie pas le mouc ici. Il faut faire un mouc, là. Il dit ça, c'est important. Hein, c'est important. Where are the toilets, please? Au fond du couloir à gauche. Vous suivez les mouches.